Effects of intermittent fasting combined with resistance training on body composition, a systematic review and meta-analysis. On se retrouve aujourd'hui pour une méta-analyse que je trouve assez intéressante parce que justement en ce moment je suis en train de préparer un live sur tout ce qui va être OMAD, jeûne intermittent, et ben elle va en faire partie. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont combiné tout ils ont essayé de chercher dans la littérature tout ce qui pouvait se rapporter au jeûne intermittent tel qu'il est pratiqué. C'est-à-dire que pas nécessairement du jeûne intermittent tel qu'on peut le trouver dans la recherche, parce que jeûne intermittent dans la recherche, ça veut dire genre tu t'arrêtes de manger pendant un jour, tu vois. Alors que le jeûne intermittent, tel qu'on le dit habituellement, c'est plutôt du restricted time feeding. Et restricted time feeding, c'est tout ce qui va être, tu vois, genre tu peux manger que pendant 8 heures dans la journée, donc tu vas louper ton petit déj ou quoi que ce soit, ce qui est plutôt du coup ce que vont dire les influenceurs fitness. Et là, du coup, on est sur un petit peu du restricted time feeding. Mais, je vais revenir peut-être un petit peu dessus par la suite, ils ont pris quand même plein de jeûnes différents. C'est-à-dire que sinon, si c'était leurs critères avaient été vraiment trop serrés, ils n'auraient pas pu faire de méta-analyse. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été, ils le disent en limitation de leur étude, ils en sont conscients, ils ont été un peu plus larges pour un petit peu avoir du résultat, quoi. Ce qui fait que la précision est moins importante, mais peut-être que c'est un peu plus généralisable aussi. Voilà. Donc ils ont pris par exemple des gens qui faisaient du ramadan, ils ont pris un petit peu tout ce qu'ils ont pu trouver là-dedans. Je crois qu'ils ont eu 7 études à la fin sur pas mal de participants, mine de rien, genre à peu près 200. Donc c'est pas mal en soi. C'est pas une méta-analyse de malade, mais c'est beaucoup mieux que certaines que j'ai vues où il y en avait 2 ou 3, quoi. Donc, ce qui est notable dans cette étude-là, enfin toutes ces conclusions-là, c'est que déjà c'est une c'est une recherche financée par l'industrie, enfin pas financée par l'industrie, où il y a des conflits d'intérêts avec l'industrie. Et je trouve ça cocasse parce qu'en fait la plupart des gens qui parlent du jeûne intermittent vont te dire oui, mais c'est une méthode en fait qui n'est pas aimée par, qui n'est à chaque fois elle est contredite par des lobbies machin et tout. Ils vont te dire qu'il y a un grand complot contre eux. Et là on a une recherche qui va plutôt, je vais l'expliquer un peu plus tard, dans le sens du jeûne intermittent, qui est financée par une application ou en tout cas ça vient, enfin il y a un conflit d'intérêt avec une application mobile qui fait des trucs pour le jeûne intermittent. Je pense pas que ça ait changé les résultats. En revanche, de ce que je sais de la littérature, ça peut changer un petit peu les conclusions qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que les chercheurs, de façon générale, les statistiques, elles sont correctes, mais la discussion, il faut être extrêmement précautionneux dans la discussion, dans tout ce qui va être toutes les conclusions tirées par les chercheurs vis-à-vis de ces statistiques-là, parce que ça peut être soumis à un certain biais. Donc voilà, il faut faire quand même gaffe. Les résultats, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils sont globalement en faveur de la perte de masse grasse avec le jeûne intermittent. C'est-à-dire que, de façon générale, quand on le compare à d'autres diètes, le jeûne intermittent fait perdre un petit peu plus de masse grasse et conserve la masse musculaire. Ce qui n'est pas, comment dire, déconnant vis-à-vis de ce qu'on sait habituellement, parce qu'en fait, le jeûne intermittent te laissant moins d'espace dans ta journée où tu te permets de manger, eh bien, tu vas faire moins de grignotage, moins de choses comme ça, etc., moins d'à côté de ta diète. Forcément, ce sera plus facile pour toi en fait de dire non, je me tiens à ça. Et donc, même si ça peut être un problème, tu vois, ça peut te déclencher des troubles du comportement alimentaire, tout ça, mais enfin bon, on en reparlera pendant le live, hein, je vais pas spoiler. L'idée, c'est quand même de se dire que ça permet mécaniquement de limiter les apports caloriques. Donc finalement, ça a un effet délimitation des apports caloriques, et on sait, notamment Vassilis l'explique bien dans sa formation, je l'avais lu avant, etc., mais Vassilis s'est fait la spécialité de ça, donc autant redonner à César ce qui est à César. Ton déficit calorique, en fait, il peut même être sévère. Tu vas pas perdre nécessairement beaucoup de masse musculaire tant que tu fais de l'entraînement à côté. Et ça, c'était tout l'objet je sais pas si je l'ai précisé, de la méta-analyse. C'est vraiment jeûne intermittent plus
le fait de faire de la musculation à côté. Donc ça me, ça me choque pas des masses en fait que ça fonctionne le jeûne intermittent là-dessus, parce qu'en fait en réalité la chose qu'on lui reproche au jeûne intermittent, c'est pas nécessairement de te faire perdre euh, moins de masse grasse, c'est plutôt de te faire gagner moins de muscles qu'une diète standard où tu peux manger tout le temps quand tu veux prendre du muscle en priorité et pas perdre de la masse grasse. Euh, il- voilà, dans l'ensemble, du coup, c'est une méta-analyse plutôt positive envers le jeûne intermittent, mais encore une fois, pas très surprenante au vu des résultats habituels. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.